Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouvel épisode de Noël en juillet et donc pour un nouveau tutoriel. Cette fois, c'est une jolie boîte que je vous propose. Celle-ci a une ouverture-fermeture, comme vous préférez le prononcer, originale et c'est ce qui fait toute la beauté de cette boîte. Voilà ce que ça donne lorsqu'elle est fermée, comme ceci. Et lorsqu'on veut l'ouvrir, on vient juste tirer comme ceci et on obtient cette jolie forme à l'ouverture. Donc là, elle est vide, il n'y a rien dedans, mais sinon, on découvre le contenu et pour refermer, on vient juste faire à nouveau le twist pour qu'elle se referme. Sur le devant de la boîte, on y découvre nos jolis feuillages ainsi que notre étiquette avec le message « Joyeuses fêtes » ici sur celle-ci sur le haut de la boîte et ici sur le bas de la boîte. Et vous avez également un magnifique nœud avec le ruban en satin que je trouve magnifique. Elle a vraiment une belle contenance et ça nous permettra, si on le souhaite, de glisser pourquoi pas plein de gourmandises à l'intérieur ou un petit cadeau. Je vous montre par rapport à la taille de ma main. Vous voyez la taille de la boîte et au niveau de la largeur, vraiment on pourra y mettre plein de chocolat si on le souhaite, n'est-ce pas les gourmandes? Si la boîte te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, alors reste bien avec moi. Comme pour notre dernier projet, nous allons utiliser les nouvelles exclusivités en ligne Stampin' Up. Si vous souhaitez les découvrir plus en détail, je vous invite à regarder la vidéo dans le petit i juste ici, celle de la semaine dernière où on les utilise également et où je vous montre vraiment la collection dans tout son ensemble et dans les détails. Tout d'abord, nous avons besoin du lot Golden Greenery, le set de tampons ainsi que les poinçons. Également le lot Souhait des fêtes, donc le tampon et les poinçons qui sont coordonnés. Une nouvelle fois, nous allons utiliser le papier de série design spécialité de verre et d'or qui est vraiment magnifique. Et nous avons également besoin du papier vélin feuillage gracieux et notamment de cette page-ci que nous viendrons découper avec nos poinçons. Et enfin, dernier élément, le ruban de satin très vanille qui est vraiment magnifique. Je vous le montre plus en détail, il est très beau. Pour nos papiers, voici les mesures. Alors, on a besoin d'une feuille A4 entière. Ici, j'ai choisi cerise carmin et donc on prend le morceau de 21 par 29,7 cm. Il nous faut également 6 morceaux de papier imprimé. Attention si vous avez un sens à votre papier, moi je n'en ai pas donc tout va bien, mais si vous avez un sens à votre papier, les 11 cm sont la hauteur et les 4,3 la largeur. Et donc comme je vous disais, il nous faut 6 morceaux, donc de 4,3 par 11 cm. Maintenant que nous avons tout le matériel nécessaire, place à la création. Et nous allons d'abord tamponner notre feuillage, découper le feuillage tamponné et également le feuillage de papier vélin et aussi découper notre étiquette et tamponner notre message. On va commencer par faire nos tamponnages sur des chutes de papier très vanille. Comme la semaine dernière, nos tampons sont en 2 étapes, donc on va réaliser d'abord le plus foncé qui est ici avec feuillage sauvage et ici les détails avec le vert olive. Ensuite, avec le cerise carmin, je vais tamponner mon message. Je fais mes tamponnages et on se retrouve juste après. Maintenant que mes tamponnages sont réalisés, j'ai pris mes différents poinçons. Donc tout d'abord mon étiquette pour découper mon joyeuse fête. Ici, mon feuillage pour découper le feuillage tamponné. J'ai prélevé sur le papier vélin une branche et je peux prendre le poinçon coordonné. Je fais les découpes et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois que l'on a tout découpé, notre décoration. On va pouvoir mettre ces 3 éléments de côté pour tout à l'heure
Et on va prendre notre massicot ainsi que notre base de boîte. Tout d'abord, nous allons réaliser nos plis dans le sens de la longueur. Comme d'habitude, vous aurez toutes les mesures sur le blog, sur le plan de coupe. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et comme ça, vous n'avez pas besoin de noter toutes les mesures que je vais vous donner dès maintenant. À savoir que nos plis vont être à faire tous les 4,8 cm. Donc le premier à 4,8 cm, évidemment. Ensuite à 9,6 cm, 14,4 cm, 19,2, 24 cm et 28,8. Donc je m'occupe de faire mes plis dans ce sens. Une fois mes plis faits dans le sens de la longueur, je vais prendre mon papier dans ce sens, donc dans le sens du portrait, et je vais faire un pli à 4,8 pour les deux côtés, donc 4,8 ici et 4,8 juste ici. Voilà ce que ça nous donne une fois que tous nos plis ont été faits. On peut prendre maintenant une règle et un crayon. Et on va placer notre règle juste ici. Et ce qu'on va faire pour les deux premiers plis, donc entre le bout de papier et le pli, le premier, comme on a fait un pli à 4,8, on sait que le centre c'est 2,4 cm. Donc on prend 2,4 et on fait une petite marque de crayon. Et on va faire exactement la même chose entre chaque pli. Donc ici, je viens rechercher à nouveau 2,4 et la mesure ne change pas puisque on a 4,8 tout le long. Donc je fais la même chose pour les 4 derniers. Une fois que nos plis ont été faits entre chaque pli, on prend cette fois-ci toujours la règle, mais également les petites billes de marquage. Donc soit vous avez un petit élément comme le mien, soit vous avez l'outil touche à tout et alors vous avez les petites billes de marquage qui sont fournies avec. Ce que l'on va faire maintenant, c'est relier l'intersection des plis avec notre marque de crayon. Alors, pour que ça se fasse plus facilement et que ça fasse pas un bruit que l'on n'aime pas, je viens passer mon petit tapis en silicone en dessous et en plus ça va vraiment faciliter le fait de marquer. Donc je prends bien la plus petite bille, je la place à l'intersection de mes plis, je vais chercher avec ma règle mon trait de crayon et je viens marquer mon pli comme ceci. Vous l'aurez compris, on fait la même chose avec tous les autres, donc on se place toujours la bille dans l'intersection de nos plis. On va chercher en haut la marque de crayon et on plie. Et je fais la même chose sur tout ce qui reste. Une fois qu'on a marqué chaque pli avec notre bille de marquage, voilà ce que ça nous donne sur la hauteur de notre papier. Donc là, on va pouvoir venir gommer toutes les petites marques de crayon. Et on peut prendre notre paire de ciseaux. La première étape, ça va être de retirer complètement ici. Vous voyez, vous avez le rabat ici, donc le haut, le milieu et le bas. Le bas, le petit rabat, on peut le retirer complètement. Donc on fait un petit biais ici au niveau de celui du milieu. Et ensuite, on vient bien suivre la ligne de pli ici pour le retirer complètement. Ensuite, la seule chose à faire, ça va être de venir couper entre les lignes de pli ici en bas, bien droit. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on a des morceaux qui sont devenus indépendants ici. Et ici, on a retiré le dessous du rabat. Pendant qu'on est encore à plat et qu'on n'a pas encore appuyé nos plis, on va pouvoir prendre nos papiers imprimés que l'on a préalablement découpés et on va pouvoir les placer et les coller comme ceci. Donc je m'occupe de les coller et on se retrouve juste après. Maintenant que tous nos papiers sont collés,
on va pouvoir prendre un plioir et venir appuyer nos plis. On va commencer par appuyer nos plis basiques, entre guillemets, tout simplement tous ceux qu'on a fait avec notre massicot. Et ensuite on viendra appuyer ceux-là et je vais vous montrer comment. Déjà on va appuyer les plis habituels. Une fois que les plis habituels ont été appuyés, on va prendre tout simplement nos deux mains et on va venir appuyer comme ceci sur les plis qu'on a réalisés avec notre bille de marquage. Donc vous voyez juste, je viens appuyer un petit peu comme ceci pour que mes plis prennent leur forme. J'ai pas besoin d'appuyer plus fort au risque de abîmer mon papier. Juste comme ceci et après les plis se feront facilement une fois que la boîte sera mise en place. Alors, la prochaine étape, c'est effectivement de mettre en forme la boîte. Et pour cela, on va mettre de la colle, du double face ou l'adhésif que vous voulez ici sur notre rabat. On va venir le mettre comme ceci. Et on aura juste à refermer comme ceci le morceau. Et ça s'adapte parfaitement et ça se colle au bon endroit. Une fois que notre boîte est comme ceci, on va venir, afin de s'aider à faire ensuite la fermeture ici, on va venir appuyer nos plis ici en haut. Vous voyez juste, je viens appuyer sur presque tous les plis en même temps, comme ceci, et la forme va se faire toute seule. Et vous voyez que, hop, j'ai juste à appuyer un tout petit peu comme ceci, et ça se fait tout seul. Je vous remontre, hop, on est comme ça. On vient appuyer sur tous les plis en même temps. Hop. Et la fermeture se fait toute seule. C'est presque magique et vraiment, je trouve ça magnifique. J'ai beau faire cette boîte très souvent, je l'adore toujours autant. Donc, pourquoi on a fermé la boîte en premier vers le haut ici? Tout simplement pour avoir la bonne forme ici quand on va vouloir refermer le fond de la boîte. Donc on n'a pas besoin du coup de tenir la boîte pour qu'elle ait la bonne forme. Vu qu'elle est fermée en haut, on a déjà la forme que l'on souhaite. Pour venir fermer ici le fond de la boîte, j'ai, vous voyez, ouvert tous mes rabats comme ceci. Et on va en prendre un premier que l'on va coller avec le deuxième comme ceci. Pas besoin de venir les rapprocher au maximum. En fait, tels qu'ils vont tomber, c'est là qu'il faut les coller. Il n'y a pas besoin de vouloir faire ça, parce qu'après vous déformez votre boîte. Je pense qu'en plus ça se voit vraiment bien. On vient juste les coller l'un sur l'autre, comme ils arrivent. Ensuite, une fois que ces deux-là seront collés, on fait la même chose avec les autres. Hop, hop, et avec les derniers, comme ceci. Et voilà ce que ça doit vous donner une fois que la boîte, le fond, est fermé. Alors, on utilise le plioir que l'on va mettre dans le fond de la boîte. Hop, on la réouvre. Et on vient bien appuyer partout dans le fond de la boîte pour vraiment que la colle adhère bien, le double face adhère bien. Peu importe l'adhésif utilisé. On met des petits coups de plioir dans le fond pour être sûr que ça a bien collé partout. Et je ne l'ai pas précisé comme j'ai utilisé mon adhésif C-scellé plus qui est idéal pour les objets 3D. Mais faites attention à ne pas mettre de la colle partout quand vous venez coller. Vraiment uniquement, alors moi j'ai utilisé une bande, mais si vous utilisez de la colle, vraiment uniquement sur le bout des rabats pour qu'ensuite vous puissiez mettre des choses à l'intérieur de la boîte et qu'il n'y ait pas de la colle et des résidus de colle partout. J'ai oublié de le préciser, mais vaut mieux tard que jamais. Une fois que la boîte est complètement mise en forme, vous voyez, elle est déjà magnifique, même sans déco. Je la trouve vraiment très très belle. Mais on va quand même la décorer forcément. On va prendre notre ruban ainsi que du double face et on va venir se mettre au centre de la boîte et on va faire passer notre ruban sur tout le centre. Donc je prends mon double face et je viens mettre une bande sur chaque côté de ma boîte. Une fois qu'on a mis le double face partout, on va retirer un petit peu de la pellicule. Hop, comme ceci. Et on vient glisser le ruban pour qu'il aille sur tous les côtés de notre boîte.
Et au moment où j'arrive à l'intersection entre mes deux morceaux de ruban, je viens mettre un morceau de double face sur le ruban qui est déjà en place. Je retire la pellicule, si j'y arrive. Voilà, hop, comme ceci. Et je viens tout simplement coller le ruban sur l'autre, comme ceci. Je fais en sorte que l'intersection arrive au milieu de ma boîte, puisque je viendrai ensuite coller mon nœud de ruban au milieu. Et donc, on ne verra plus l'intersection entre les deux. Maintenant, je vais faire mon joli nœud avec mon ruban. Mais avant de coller ce joli nœud, je vais reprendre mes éléments de décoration. Donc, vous voyez mes deux petites branches et mon étiquette. Et je vais venir les coller de sorte à ce qu'on ait l'impression qu'ils sont collés sous mon ruban. Alors, je ne sais pas encore si je fais la même décoration que pour celle-ci ou que pour celle-là et que je mets tout en haut ou tout en bas, ou est-ce que je mets pas l'étiquette en bas. Je ne sais pas encore comment je vais coller ma décoration, mais je vais vous montrer ça juste après, une fois que j'aurai tout collé, ainsi que mon joli nœud. Et voilà le résultat une fois que j'ai collé mon joli nœud, mon étiquette ainsi que mes feuillages ici en haut. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis les feuillages en haut et la petite étiquette en bas. Ça change de mes deux autres boîtes que j'ai déjà pu réaliser. Il nous reste tout de même une toute petite étape. Vous la connaissez, j'en suis sûre. On va mettre des petits éléments de déco, des petits ornements. Donc je vais en mettre un ici, un sur l'étiquette et puis un quelque part par là. Et voilà notre boîte cerise carmin complètement terminée. N'est-elle pas magnifique? Moi, je l'adore. Et j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette boîte vous a plu. Puis dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Donc soit la version feuillage sauvage juste ici, soit la version réalisée ensemble en cerise carmin, soit la version ici vert olive. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve très vite pour un prochain tutoriel. À très bientôt!